Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour de mon anniversaire. Je souffle une bougie de plus, que le Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu de m'avoir gardé durant toutes ces années. Beaucoup n'ont pas pu atteindre cet âge. C'est une grâce. Et si Dieu me garde vivant, c'est parce qu'il sait que j'ai encore beaucoup à faire pour lui. Je n'ai pas encore fini, mais si aussi il décidait aujourd'hui de me retirer ce souffle pour que j'aille me reposer, en tout cas, il le fera. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur. Priez pour moi pour que je continue l'œuvre de Dieu, je continue à le servir et que toutes les années qui me restent à vivre soient consacrées entièrement à mon Seigneur pour son service. Bienvenue donc à une minute de prière de ce mardi 6 mai 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Jean chapitre 18, le tout premier verset que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Alléluia. Alors, comme le roi David, trahi par son propre fils, rejeté et fuyant la ville sainte, passa par le Cédron, c'était le même chemin. Voici le Fils de Dieu rejeté par son peuple, renié par ses siens, trahi par un apôtre, traversant le même Cédron pour entrer dans le jardin de Gethsémane. Oh, ce jardin! Voyez un peu la scène. Regardez cette petite compagnie approchant du dénouement terrestre de cette vie unique, si près du but pour lequel elle était venue répandre son sang pour faire l'expiation du péché, briser le pouvoir de celui-ci et en effacer la tâche. Faisons route avec les disciples, mais écoutons ce que Jésus dit. Comprenons le sens spirituel et pratique de la parabole du cep et des sarments. Recevons-en la vision, acceptons-en la vocation. Chaque mot de ce récit de l'Évangile est illuminé d'une clarté divine. Chaque parole est pesée, inspirée par cet amour qui surpasse toute connaissance. Ce cœur qui bat pour chacun des siens. Laissons-nous pénétrer par ces paroles. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Vous êtes les sarments. Alléluia. Alors, celui qui veut suivre Jésus ne peut que être attaché à lui. Lorsqu'il entrait au jardin de Gethsémane et qu'il savait bien que c'était ses dernières heures, il n'y avait que ceux qui étaient proches de lui qui restaient avec lui. Au fur et à mesure, beaucoup s'en détachaient. À cet instant, Judas avait déjà fait son travail. Et il ne lui restait que très peu des gens, les fidèles. Aujourd'hui, le monde nous offre tout ce dont nous avons besoin. Nous pouvons dire comme ça, tout ce dont nous avons besoin. Mais le Seigneur sait ce dont nous avons vraiment besoin. Ça, nous pensons que nous avons besoin de telle ou telle chose. C'est ce que le monde nous présente. Mais le Seigneur sait ce dont nous avons réellement besoin. Et ceux qui sont attachés au Christ jusqu'aux dernières heures, c'est eux qui hériteront du royaume. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de tomber à cause de l'argent, à cause du succès, à cause du pouvoir. Même ceux-là qu'on connaissait hier, des grands serviteurs de Dieu, sont tombés. Très peu sont restés avec Jésus. Et ça se voit dans leur façon de servir le Seigneur, dans leur simplicité de la parole. Tous ces autres-là, qui cherchent à construire des immeubles, mettre leur famille au frais, faire ceci, et puis dire aux gens que c'est Dieu qui m'a béni, sont déjà perdus. Dieu peut te bénir de diverses manières, mais pas avec l'argent des fidèles, qui gagnent difficilement pour que toi tu te construises des immeubles, voleurs. Ceux qui sont attachés à Jésus, les sarments, sont très peu en ce moment. En ce moment où nous courons, nous sentons que tous les signes nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Peu sont attachés encore à Jésus. Je prie pour que tu en fasses toujours partie. Pour en faire partie, concentre-toi sur les choses essentielles. Cette vie ne dure pas. Lorsque je vois des gens, surtout les politiciens, se battre pour des choses, qui te dit que demain tu seras vivant? Qui te dit que demain toi, président, premier ministre, ministre je sais pas quoi, député, gouverneur, DG ou quoi, qui te dit que tu seras vivant demain? Tu n'as aucune certitude. Tout ton argent, tout ton pouvoir, les policiers, les militaires, même la Constitution ne peut même pas te garantir le souffle de vie. Il n'y a que Jésus
Confie ta vie à Christ réellement. Qui que tu sois, roi, tu peux mourir et ton trône peut être hérité par un fou. Je sais que dans l'histoire du monde, ça s'est déjà passé. Tu te vois, tu as de l'argent, tu te dis non, moi, demain, dans 2 ans, dans 10 jours, qui te dit que tu seras? Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur fasse que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Qu'il bénisse tous ceux qui vont me suivre et que gloire soit rendue à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.